matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, Nicolas Vidal, qu'on est toujours très heureux de retrouver, qui anime le vendredi sur Tocsin, fondateur de Putsch Média, auteur, je le disais tout à l'heure, du livre La tempête qui vient, ça c'était le dernier, et le petit nouveau, Nous les Cendants, toujours auto-édité d'ailleurs. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour Clémence, comment allez-vous? Écoutez, très bien. On va parler de votre livre et c'est assez amusant parce que vous commencez votre livre par Nous ne sommes pas des fascistes, nous ne sommes ni séditieux ni factieux, nous ne sommes pas nihilistes, nous ne sommes pas complotistes, nous ne sommes pas des racistes, nous ne sommes pas trumpistes, nous ne sommes pas des poutinistes, nous ne sommes pas des antisémites, nous ne sommes pas des islamophobes, nous ne sommes pas des naïfs, nous ne sommes pas des antivax, mais il vous manque nous ne sommes pas des maboules et nous ne sommes pas des fadas. Oui, vous avez raison. On me l'a dit ce matin sur mes réseaux sociaux. Tu as oublié, Nico, de dire ça. Oui, mais bon, Oui. le problème, c'est que Macron en dit tellement tout le temps qu'à un moment donné, il faudrait écrire, vous savez, un livre qui se réactualise C'est ça. en permanence avec ce monsieur. C'est vrai qu'on est des maboules et des fadas, vous avez raison de le dire. Nous ne sommes pas dégueux, nous ne sommes pas ceux qui ne sont rien. Oui. Pour la prochaine version, je le mettrai, bien entendu. Version Oui, augmentée, c'est ça. non, mais vous avez raison, parce qu'effectivement, ça tombe pile poil dans le sujet. Ils ont du caramel dans la tête, ce sont des fadas, des baboules. Enfin, on est dans une... Toujours, vous voyez, c'est ça, c'est toujours pareil, c'est plus que le mépris de classe à ce niveau-là. C'est pratiquement la haine de classe, dans l'idée de dire, les gens qui se posent des questions, ils sont forcément séditieux, factieux. On avait eu la même situation, rappelez-vous, pendant les Gilets jaunes, ça avait été très rapidement le cas. Ils pesaient l'opprobre sur ces gens et sur les gens qui demandaient leurs droits, finalement, de cette idée que ce sont des factieux, des séditieux. Et Macron, il fait la même chose, il n'apprend rien de rien, il continue à provoquer une partie de la population. Et plus grave, et ça c'est plus grave, parce que dans cette idée finalement de disqualifier en permanence les gens qui se posent des questions, les gens qui sont des citoyens, les toxinotes qui sont ce matin, qui sont tous les matins sur la matinale et qui regardent en replay les émissions, ce sont des gens, vous êtes des gens qui vous posez des questions légitimement. Oui. Normal. C'est ça la citoyenneté qui vous distingue de l'individu mou, fluide, qui n'en a rien à faire de rien. Et ce qui était terrible aujourd'hui, c'est que, vous savez, pendant l'occupation, notamment sous le gouvernement de Vichy, si vous étiez contre Pétain, vous y étiez contre la France. Concrètement, vous étiez anti-France. Et c'est la rhétorique qui est mise en place depuis un certain temps, mais qui s'est notamment, qui s'est affirmée ces dernières semaines, notamment, rappelez-vous, par les ZFE. Voilà, on avait Agnès Pannier-Runacher qui nous disait qu'on était certains étaient anti-France et que être contre l'écologie, la décarbonation, c'était être anti-France. Donc c'est ça, nous les Cendants. C'est-à-dire qu'on est cette population de Français, on n'a rien demandé, si ce n'est de vivre paisiblement et de vivre notre travail concrètement, et de pouvoir aller s'exprimer de temps en temps, c'est bien aussi. Eh bien, on a cette oligarchie qui, comme elle se sent acculée, elle se sent prise de court en permanence, eh bien, elle tape de plus en plus fort, elle se crispe, donc elle devient de plus en plus violente. Oui. Mais Clémence, franchement, le mépris de classe, c'est pas depuis hier matin. Je veux dire, ça fait un très long moment, et vous avez bien raison de rappeler la date anniversaire de cette fin de semaine sur le traité de 2005, quand les Français votent non. On est dans le mépris de classe. On est finalement de dire, les Français n'ont pas à réfléchir, n'ont pas à choisir pour un avenir que nous seuls, nous sommes les plus capables d'appréhender et de mettre en place pour leur bien. Donc, nous les Cendants, et je pense que les gueux, ceux qui ne sont rien, ceux qui traversent les gares et qui ne sont rien, enfin il y en a un paquet, vous le savez, ça vient aussi, ça prend sa source dès 2005. Je rappelle pour nos téléspectateurs et les toxinotes, 2005, c'est le traité constitutionnel. Le référendum pour le traité, oui. Exactement, le référendum pour le traité qui, à un moment donné, nous a fait passer dans l'au-delà du super-fédéralisme supranational et qui a été désavoué. Les Français ont été violés, c'est même pas désavoué, c'est les Français ont été violés en 2008 par toute la classe politique. Il faut bien se le dire, les amis. C'est la gauche et la droite qui se sont pris même dans la main. Ils sont allés à Versailles, au congrès de Versailles sous Sarko, et ils ont voté le traité de Lisbonne. Donc, ils ont finalement violé le traité constitutionnel. 2005, le référendum, pardon, effectivement, vous avez raison, le référendum 2005. Ouais. Donc je pense que tout part de là, mais c'est pas tellement que tout part de là, c'est que c'est surtout que c'est à ce moment-là qu'on considère qu'une grande partie de la population est trop débile pour choisir elle-même. Et puis vous avez
les autres, ce que j'appelle, vous savez, les autruches et digestifs, ceux-là, on ne demande rien parce qu'ils sont paisibles. Et c'est les mêmes, Clémence, qui vous dites « Ah, tu peux pas dire ça, on est en démocratie dans ce pays. » Alors oui, on est en démocratie jusqu'à partir du moment où on critique pas le pouvoir en place. On est en démocratie jusqu'au moment où on résiste pas. On est en démocratie jusqu'au moment où on ferme sa gueule. Voilà. Donc c'est pour ça que ces gens-là vous disent « On est en démocratie, tu peux pas dire ça, il n'y a pas de barbelés, de miradors et de chiens dans les rues. » Oui, mais on est en démocratie à partir du moment où vous n'utilisez pas votre droit à liberté d'expression. Vous n'utilisez pas votre capacité à un moment donné de critiquer et de vouloir notre destin pour nous-mêmes et collectivement. Voyez. Et nous, les sans-dents, eh c'est ces gens-là, aujourd'hui, nous, donc, on est traités de bofs, d'ignorants, maintenant de séditieux, de factieux et de complotistes, parce que c'est la grande rhétorique de l'Élysée, et même de la petite caste élito-médiatico-politico des complotistes. C'est-à-dire que nous sommes trop bêtes pour avoir l'appréhension fine et superbe, avec pas mal de panache, de la situation et de notre analyse qui, finalement, tient du bar du commerce. C'est ça, nous, les sans-dents. Et c'est pour ça que ce livre-là, ce petit livre, il fait 49 pages. Vous n'allez pas y passer l'été, je vous assure, c'est pas. Mais il est petit aussi parce que j'aime bien écrire de façon tranchée. J'aime bien, c'est mon tempérament, vous me connaissez, et j'aime bien avoir des livres, ce qu'on appelle, Hubert Calmette appelait ça des livres scud, et j'aime bien écrire ça. Mais c'est vraiment, à un moment donné, ce cri d'amour, et surtout, pour expliquer que cette partie de la population dont les toxinautes font partie complètement, vous êtes des citoyens, c'est comme ça, désolé de vous l'apprendre ce matin les amis, vous êtes des citoyens et tant mieux. Eh bien, je continue de penser qu'au fur et à mesure des crises, de l'effondrement du pays, regardez ce qui s'est passé, les taxiteurs, bon je parle pas des agriculteurs de la FNSEA parce que c'est les seuls qui ont pu rentrer dans Paris avec des drapeaux. Vous avez on en a parlé, ouais. Voilà, mais j'imagine. Donc, vous avez vu que, bon, d'ailleurs, Arnaud Rousseau, notre ami Arnaud Rousseau, a levé le camp ce matin. C'est formidable. Eh bien, par contre, les taxis ou d'autres professions, il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de comprendre clairement qu'on est en train de leur faire en travers. Et c'est pas si éloigné des vrais agriculteurs, hein, pas des amis de Rousseau, et des taxis. C'est-à-dire que c'est des professions qui se rendent compte, alors depuis un certain temps, certes, mais qui commencent vraiment à se rendre compte de la trahison de nos élites. Et ils font partie des sans-dents. Donc, j'essaye d'expliquer à nos chers lecteurs pourquoi, à un moment donné, il y a cette partie du peuple qui s'est beaucoup informé, qui s'est beaucoup documenté, qui regarde des vidéos, qui mobilise du temps pour, à un moment donné, s'armer intellectuellement. Je précise, s'armer intellectuellement. Je pense qu'une partie de la population, et viendra aussi une partie de celle qui ne veut rien voir, quand il n'y aura plus un seul euro dans le frigo, elle demandera des comptes. Elle ne demandera plus la permission, à un moment donné, de respirer l'air que nous avons et qui un jour sera taxé pour prolonger la chronique de Bon Tweet. Voilà un peu. Donc, nous les sans-dents, c'est une partie de la population qui est oubliée, mais qui n'est pas seulement oubliée, qui est profondément méprisée et qui n'a aucune caractéristique intellectuelle, si ce n'est d'avoir des autochtones comme ça, dispersés dans ce beau royaume de France, qui n'ont absolument rien à dire et qui, de toute façon, tout ce qui sort de leur bouche, c'est des bêtises. Voilà, alors, ce que vous dites, Nicolas Vidal, dans votre livre aussi, vous dites ce que les élites n'ont pas compris en 2018, elles s'apprêtent à le payer en 2025, plus violemment, plus radicalement, et peut-être cette fois sans retour en arrière possible. Donc on sent que vous dites vraiment, en gros, la révolte va arriver. Et c'est intéressant parce que ça rejoint nous, justement, on recevait des agriculteurs et des taxis hier, et certains nous ont dit, notamment ceux d'Eure-et-Loire, nous disaient, ça y est, des routiers qui nous ont contactés, et des gens dans le domaine du BTP. Et alors là, ça commence à devenir un peu sérieux parce que les routiers, ça veut dire les gros camions, et le BTP, ça veut dire les gros engins du bâtiment. Donc si on a ça qui s'allie aux tracteurs et aux tractopelles des agriculteurs et aux taxis, là, on rigole un peu moins, hein, surtout autour de Paris et autour de Rungis. Donc c'est vrai que toutes ces questions-là, de cette révolte, de ce mouvement de colère, combien de temps va-t-il pouvoir encore être maintenu par une élite qui ne souhaite pas entendre ces mouvements de colère? Ça pose de vraies questions. Ben, je continue de penser que pour les fréquenter et les avoir connus, puisqu'on est quand même journaliste politique et c'est un peu notre boulot, ce sont des gens qui n'ont aucune épaisseur, Clémence. Aucune épaisseur. Ils n'ont pas de fond, ils n'ont pas de référent culturel ni historique. Et ils ne comprennent pas, ces braves gens, et pourtant Macron, il devrait le savoir, et même les gens qui l'entourent, hein, qui partent de plus en plus d'ailleurs. Faut quand même se rendre compte que l'Élysée se vide de plus en plus. Et ces gens n'ont toujours pas compris, depuis les Gilets jaunes, ils n'ont pas voulu faire cette réflexion, cette bascule intellectuelle, qu'on ne gouverne jamais un
impunément contre son peuple. C'est pas compliqué à comprendre. On ne gouverne jamais impunément contre son peuple. Alors oui, je sais très bien ce qu'il en est. On dit il y a une partie de la population qui veut pas entendre, qui veut pas voir, qui veut pas ci, qui veut pas mi. Oui, mais j'ai envie de vous dire, chers amis, pour vous donner plein d'espoir ce mardi matin, en 27 mai, les gens qui veulent pas voir et que vous connaissez, comme je connais, que vous connaissez Clémence, qui à un moment donné sont dans un confort, et je le dis, qui n'utilisent pas leur liberté d'expression, donc ils ne se sentent pas en danger, concrètement, seront contraints à un moment donné et obligés, au vu de l'effondrement économique qui va les toucher de plein fouet. Ils seront obligés, ils n'auront pas le choix. Et vous avez cette caste qui n'a toujours pas compris, manifestement, qu'on ne gouverne pas impunément contre son peuple. Alors moi, j'ai écouté François Plan-Plan, François Bayrou, qui nous sert de Premier ministre. Vous savez, c'est le Premier ministre sans date de péremption. On devait l'avoir un mois, ça fait un moment qu'on l'a déjà. Eh ben, il essaye de faire des espèces d'allusions, des pas de danse pour expliquer qu'à un moment donné, il faut prendre les crises les unes après les autres et qu'il faut discuter avec les uns avec les autres. Tout ça, c'est du flan. Concrètement, la réalité, c'est je le répète vraiment, parce que c'est vraiment important et je pense que c'est une caractéristique de cette caste, cette pseudo-élite, sur la capacité à un moment donné à imposer, à toujours aller contre son peuple. Et bien entendu, quand vous allez contre le peuple, eh ben, vous avez les forces de l'ordre, vous avez la répression dans les rues. C'est très, très clair. Mais je continue de penser que vous en parliez de l'agrégat des routiers, des gens comme ça. Comment voulez-vous que ça finisse bien? Moi, j'en appelle pas de mes voeux parce que je pense que ça serait tragique. Je le dis, je suis très clair là-dessus. Mais concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une issue politique? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons une opposition politique qui est en capacité de défendre les Français? Alors, vous n'y croyez pas? Je vais vous arrêter 2 secondes là-dessus, oui. Nicolas Vidal. Vous ne croyez pas à l'issue politique, sachant que vous-même, il me semble, vous tentez de réunir tous les souverainistes. Et d'ailleurs, en ce moment, vous les recevez sur Tocsin tous les vendredis, différents représentants souverainistes et chefs de parti souverainistes. Alors moi, je leur donne la voix, comme tout journaliste, je leur donne la voix, j'essaie d'un moment donné de voir quelles sont leurs différences. Et d'ailleurs, c'est vrai que Nicolas Dupont-Aignan l'a dit il y a 2 semaines dans la matinale Tocsin, il avait supplié presque de réunir François Asselineau et Florian Philippot. Là-dessus, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir des voix de souverainistes aussi, pour que les gens puissent se cadrer, se structurer intellectuellement et se disent, bon, ben, c'est intéressant, c'est pas intéressant, et comment ça se passe. Je pense qu'il y a une grande confusion par rapport à ça, clairement, puisqu'il y a aussi des gens, bien entendu, qui n'ont encore pas compris tout l'intérêt du souverainisme par rapport à ça. Mais le souverainisme, ce n'est rien d'autre que le bon sens. Ce n'est rien d'autre que la capacité, à un moment donné, à accueillir chez soi, à ne pas accueillir, et à prendre des décisions qui iront dans le sens de l'intérêt collectif et commun. C'est ça, le souverainisme. Mais alors, comment vous expliquez qu'il ne perce pas politiquement ? Alors ça, c'est une excellente question, et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas, à un moment donné, à représenter une voix importante, parce que d'une part, je pense qu'on le sait tous, qu'il y a un vrai problème d'alliance et d'ego pour arriver à créer une force, au moins une force souverainiste, donc il y a un problème d'ego là-dessus, et puis ce problème d'ego et ce problème de rassemblement, il est terrible à 2 titres, sur 2 points. Pourquoi? Parce que d'une part, donc, ils divisent leur voix. Oui, mais entendu, pour le moment, il n'y en a pas un qui perce. Hein. Je veux dire, moi, cette théorie des voix divisées, je suis pas sûre que ce soit la véritable explication. Ouais. Parce que s'il y en avait un qui avait 6, l'autre 3, et là, on dirait, oui, ok, si on réunit ça, on a quelque chose de fort. Mais finalement, là, pour le moment, si on réunit, on dépasse pas les 3% quand même. Alors, c'est intéressant, on en vient à mon second point, donc la dispersion des voix, et puis le second point, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie de la population qui, mécaniquement, ne votera pas pour eux parce qu'ils sont dispersés. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, il y a pas mal de gens aussi qui continuent à aller au RN en se disant, de toute façon, les souverainistes, même si je suis plus proche de Philippot, d'Asselineau ou de Dupont-Aignan, peu importe, je ne vais pas voter pour eux parce que, de fait, ma voix sera absolument inutile. Oui. Et donc, je pense qu'aussi, alors je ne vous dis pas qu'ils arriveront à 10 ou à 12 ou à 13, mais tout de même, si à un moment donné, il y avait une espèce de coalition de souverainistes qui défendaient à peu près les mêmes lignes, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ces gens-là défendent à peu près les mêmes lignes, il y a quelques, bon, le Frexit ou pas Frexit, mais grosso modo, pour les connaître tous les trois, il y a quand même le fond de sauce, il est sur le Frexit, il a sorti la France de l'Union Européenne, de l'OTAN, faut quand même pas se leurrer, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont excommuniés des plateaux télé, parce qu'ils défendent comme Kalin Georgescu ou Georges Chimignon, un peu moins, mais peu importe, c'est pour ça qu'ils sont excommuniés. Mais je veux dire par là, vous avez raison de dire que, mais je continue de penser qu'il y a une part non négligeable de
l'électorat qui se réfugie dans le RN, qui peut-être pourrait être séduit, notamment avec les dernières actualités, avec les taxis et l'ubérisation, avec les agriculteurs et le Mercosur et les traités de libre-échange, parce qu'une partie de la population a compris tout de même que là, on avait un vrai problème de front avec le diktat bruxellois, notamment sur les traités de libre-échange, dont je rappelle aux toxinotes que les traités de libre-échange, chers amis, sont la compétence exclusive de l'Union européenne, donc de l'impératrice à deux couleurs, jaune et bleu, Ursula von der Leyen. Donc il y a cette problématique-là, et je continue de penser avec peut-être un peu d'espoir, je ne vous le cache pas, qu'il y a une partie de la population qui a fait le lien. Et ces 100 dents-là dont je parle, il y a quand même, moi je me rends compte que depuis 6 mois, 8 mois, alors vous me direz... Alors je précise juste, Nicolas, parce que dans le chat, il y en a qui disent mais pourquoi ils nous traitent de 100 dents? Évidemment, parce que vous reprenez l'expression, vous la calquez, et vous vous considérez comme vous-même dans ce camp, entre guillemets, des gueux descendants. C'est pas pour dire que les autres sont des gueux. Non. Bien sûr que non, oui, pour préciser là-dessus, moi je suis un sans-dents, je vis dans un petit village de l'Hérault, j'ai toujours été dans la province provinciale que j'adore et je m'en revendique. Je nous considère, nous, comme des sans-dents, puisqu'on est absolument pris pour des abrutis. Donc ils nous traitent de sans-dents, de bofs, de débiles, de séditieux, de factieux. Donc c'est ça qui est intéressant. Et je dis justement, pour répondre aux commentaires sur le chat, c'est évident. Évidemment, c'est un cri d'amour. Ce livre-là est un cri d'amour, concrètement, à la France que j'aime et la France dont je fais partie. Je parle des miens. Ces gens-là sont les miens. Ces gens-là sont les miens. Après l'émission, je vais aller boire mon petit café au bar du village. Je suis dans mon élément. Je suis avec les miens. Et pour prolonger l'idée que j'évoquais tout à l'heure, depuis 6 mois, 8 mois, depuis quelques mois, on va dire, dans mon petit bar du village, alors c'est pas toute la France, mais tout de même, j'y suis bien, et surtout qu'il y a des gens qui commencent à se former politiquement, et des gens qui, encore quelques mois, étaient très loin de tous ces sujets, notamment depuis la crise agriculteur. Je vous assure que le sortir de l'Europe, ça devient de plus en plus prégnant là où je suis, et je continue de penser que ce thermomètre dans lequel je suis bien est assez valable sur une partie du territoire. Donc vous voyez, il y a quand même une formation politique qui se fait de plus en plus chez les gens, parce que face à l'adversité, face à la trahison, face au mensonge, on en avait parlé tout à l'heure, mais quand l'Élysée vous dit que c'est les Russes qui ont balancé ou que deepfake pour la paire de bouffe qu'a pris Macron par Bribri, manifestement on comprend bien que là il y a quand même des gens, même s'ils veulent pas voir, ils comprennent bien qu'on les prend pour des abrutis. Je suis désolé de le dire. Donc ça a l'air de rien, mais ces petits moments aussi font que les gens, ça ouvre à un moment là, ça cliquette, ça crante normalement. Et puis l'effondrement économique aussi, manifestement, il est tellement violent. Regardez ce qui est en train de nous tomber sur le FMI serait pas loin de nos portes, la BCE est pas loin non plus. Là, on nous raconte que les comptes de la sécurité sociale, il pourrait y avoir des défauts de paiement, des défauts de crédit. Non, mais on est chez les dingos. Donc, vous comprenez bien qu'à un moment donné, même les sans-dents comme moi et comme nous tous, qui ne se considèrent pas comme sans-dents, puisqu'ils n'ont pas conscience de leur déclassement. C'est ce que je dis en permanence. Il y a beaucoup de Français, quand on me dit ils ne réagissent pas, pourquoi ils ne réagissent pas? J'en ai parlé de la lettre aux autruches au tube digestif. C'est parce qu'ils n'ont pas conscience de leur déclassement. Ils se rendent compte que ça va moins bien. Ils se rendent compte qu'il y a un an, ils pouvaient faire des trucs et qu'aujourd'hui, ils peuvent plus les faire. Mais ils n'ont pas appréhendé le fait qu'ils sont dans un déclassement économique et ça va faire très mal. C'est ça. Et une nouvelle fois, c'est pas un problème d'intelligence. Hein. C'est les gens qui veulent pas s'emmerder à réfléchir. Parce que réfléchir, ça fatigue, voyez-vous. Voilà. Donc, on est sur cette population-là, concrètement. Mais nous, les sans-dents, c'est toujours pareil. C'est même presque un retour de classe également, parce qu'il y a une fond de sauce de lutte des classes là-dedans. Hein. Je pense que c'est un peu ça. Et je vais faire mon petit marxiste 3 secondes. C'est-à-dire que finalement, la classe, le pouvoir, ou du moins l'État, est au service d'une caste, et sert les intérêts d'une caste qu'on appelle caste, oligarchie, comme vous voulez. Et je pense que là, on est dans un affrontement absolu parce que ces gens ont détruit le pays, ils ont vendu le pays, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, Clémence, c'est la vente aux enchères du pays. Hein. C'est la vente aux enchères. Les taxis, c'est un plan social généralisé, comme ça a été le cas sur tous les plans sociaux en cours. Donc, on est en train de finir de vendre le pays. Eh bien, il y a des gens qui ne l'acceptent pas, tout simplement parce qu'ils vont perdre leur boulot. Et puis aussi, ils n'ont pas envie, comme moi, je n'ai pas envie que la France soit dissolue. Je n'ai pas envie que la France soit dissoute. Je n'ai pas envie de connaître la dissolution de notre pays et de notre capacité à vivre et à être des Français. Voilà. Et je pense que nous, les sans-dents, concrètement, c'est cette France qui est absolument invisibilisée et qui va, à un moment donné, demander des comptes. Et l'agrégat dont vous parliez il y a quelques minutes sur les agriculteurs, les camionneurs et tout, comment voulez-vous que ça se passe pas? Mais à partir du moment où vous n'avez plus de fonction tribunicienne, que vous n'avez plus d'incarnation politique véritable, où vous vous rendez compte quand même que l'opposition politique, c'est le Club Med. C'est le Club Med. Franchement, je sortais les chiffres il y a quelques jours, c'est 73% d'absentéisme à l'Assemblée nationale sur les votes publics. Vous imaginez 73% d'absentéisme sur les votes publics. C'est pas moi. Alors, c'est pas plus à LFI que RN, c'est tout le monde. Ouais. C'est tout le monde. Affaire d'alcool, de drogue. Justement, je vais lire votre conclusion à ce sujet, Nicolas Vidal.
Parce que c'est en effet un appel, on va dire, enfin, c'est pas un appel, mais plutôt un constat assez terrible et un constat d'une révolte qui vient. Vous dites: «Je dis à ceux qui gouvernent encore, vous avez menti trop longtemps, vous avez méprisé trop fort, vous avez trahi trop profondément. Le peuple, ce peuple que vous insultez d'un haussement d'épaule, ce peuple va vous répondre, pas avec des slogans, pas avec une certitude, celle qu'il n'y a plus rien à mais avec une certitude, pardon, celle qu'il n'y a plus rien à attendre de vous et donc qu'il n'y a plus rien à perdre. C'est là que réside votre plus grand danger, car un peuple libre de toute illusion est un peuple qui peut, enfin, reprendre son destin en main. Et ce jour-là, les Cendants ne demanderont plus la permission.» Donc vous pensez qu'il va reprendre son destin en main, ce peuple, donc nous, sans demander la permission, ça veut dire sans passer par la voie électorale. C'est ce que vous considérez, vous, Nicolas Vidal? Manifestement, moi je suis assez inquiet par rapport à ça. Oui, parce que je me dis, il y a aujourd'hui l'incarnation politique, même si on peut estimer qu'il y a des gens quand même qui votent notamment RN ou à gauche, la réalité c'est que les décisions qui sont prises vont toujours à l'encontre du peuple. C'est-à-dire qu'on laisse faire une oligarchie, c'est le tapis rouge. C'est absolument le tapis rouge. Quand on voit l'absentéisme, j'insiste là-dessus parce que c'est très important, quand on voit l'absentéisme à l'Assemblée nationale, quand on voit les rodomontades, notamment de Marine Le Pen, notamment sur la nomination de Richard Ferrand au Conseil Constitue suite à l'abstention des députés, ou toute autre chose à gauche. Je veux dire, là, il n'y a pas de question de faire de parti politique ou de politique aérienne. Je suis pas politique. J'ai jamais même eu une seule carte politique, même quand étant étudiant. Donc, je suis à l'aise pour en parler. Je veux dire, par là, c'est qu'on voit bien que les compromissions des différents partis d'opposition vont tout à fait à l'encontre des intérêts des Français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces gens sont dans le carriérisme. Regardez, tous les partis aujourd'hui, ils sont focalisés sur 2027. Ils sont focalisés sur 2027. Il n'y a que ça qui les intéresse. Il n'y a que ça qui les intéresse. Tous les partis mettent les troupes en branle pour essayer, à un moment donné, de grappiller des voix jusqu'en 2027. Concrètement, vous pensez que les Français, il y a des millions de Français qui attendent 2027 avec ce que est en train de faire Emmanuel Macron concrètement avec l'Union européenne. Ah ouais. Mais personne n'a le temps d'attendre 2027. Moi, quand je vois les médias de grand chemin, les médias mainstream nous faire des gorges chaudes sur lui, s'est présenté Édouard Philippe ou d'autres, Gabriel Attal, mais c'est un truc. Mais les gens n'ont pas le temps d'attendre jusqu'à 2027. Ils font faillite, ils sont au chômage, l'électricité coûte trop cher et ils peuvent pas tenir. Bien sûr. On est dans un grand plan social généralisé, on est une propagande absolue, le pays s'effondre, tous les plans, économiquement, diplomatiquement, socialement, les hausses des mortalités infantiles, mais qu'est-ce que c'est ce cirque? Et donc tout le monde va bien, chacun tire sa petite bobine de laine pour essayer de se positionner pour 2027, et ces gens trustent les plateaux d'infos tous les soirs, du matin jusqu'au soir, pour nous expliquer que c'est génial, et que par contre on gueule sur Twitter, on gueule sur les plateaux, on gueule sur les radios, mais quand il s'agit de s'opposer frontalement à une politique d'Emmanuel Macron, comme c'est le cas, parce qu'Emmanuel Macron, ils auraient dû l'entraver institutionnellement dès le début, il faudrait qu'Emmanuel Macron ne puisse plus gouverner. Et des motions de censure, c'est quand même bien sympa à voir un article 68. Mais non, l'opposition politique aujourd'hui est dans une logique de parti, un carriérisme fou, quelle que soit la sensibilité que vous ayez, chers amis. Mais la réalité, c'est que tous les partis aujourd'hui sont tournés vers 2027 et il faut créer le buzz, la polémique pour essayer de grappiller des voix à droite à gauche alors que le pays s'effondre. Mais quand on voit, bien entendu, vous le savez, je veux dire, l'Assemblée nationale est une cache-machine, le Parlement européen est une cache-machine pour les partis et les députés. Et ça donne pas envie de donner un grand coup de pied dans la fourmilière. Voilà. Et par contre, le peuple crève. Et nous, les Cendants, on est en train de passer l'arme à gauche et socialement, on est en train de nous briser la nuque. Voilà. Oui, mais on ne demandera plus la permission pour se réveiller. C'est ce que vous dites. Ça continue comme ça. Merci beaucoup, Nicolas Vidal. Je rappelle, fondateur de Putsch Média, auteur donc de ce livre. On va peut-être revoir l'image si c'est possible. Je ne sais pas, je demande à mon réalisateur. Nous, les Cendants, c'est auto-édité. Donc concrètement, on vous retrouve sur Amazon, Nicolas. Oui, on peut l'acheter sur Amazon à partir du 2 juin. Il est actuellement en pré-vente. Je crois que le lien est en bas dans la description de la vidéo. Et vous pouvez aller sur Putsch Média. Vous avez la pancarte, la petite bannière. Vous cliquez dessus, vous tombez sur la pré-vente. Sachez que jusqu'à demain, la pré-vente vous permet de recevoir le livre dans tous 2 jours. Et je fais une dédicace pour tous les pré-ventes. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est signature, cher ami. Voilà. D'accord. Ben voilà, vous pouvez le commander si vous voulez avoir la signature de Nicolas Vidal. Je précise, chers amis, Nicolas, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe. On ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout
et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube Toxin Plus pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.